On ne peut plus faire l'agriculture ni l'élevage comme nos grands-parents le faisaient avant. Et malheureusement, en Afrique, nous sommes encore aux heures des roues, des dabas, ce qui traîne vraiment l'agriculture. Et des fois, les gens qui ont un peu le moins, ils essaient d'acheter des machines venues d'Europe, de la Chine et autres. Mais le problème que nous avons, c'est que quand ces machines ont des problèmes, on a du mal à les remplacer, on a du mal à trouver les pièces de rechange. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, au niveau de la ferme Medusa, à penser à vouloir avoir ces mêmes machines, mais d'une manière locale, adaptée à notre réalité pour pouvoir, au besoin, aller rapidement vers le fournisseur pour l'entretien et autres. Donc c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne Ezra-Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sera importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezra-Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-la au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas surtout un pouce, ce qui permettra également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. L'agriculture que nous faisons en Afrique, et surtout dans certains coins de l'Afrique, sont toujours destinés à la petite consommation. On n'avait pas fait une grande agriculture parce que les moyens ne sont pas adaptés. Et nous sommes toujours au niveau des roues, des dabas et autres. Alors que l'agriculture ne doit plus se faire de cette manière. Parce que le monde évolue et la population grandit. Très vite, on a besoin de produire plus pour cette population. Et ce qui est très intéressant au niveau des pays asiatiques, c'est qu'ils adaptent leur réalité à la recherche et ils fabriquent des machines et autres qui vont les aider à pouvoir venir à bout de cette évolution du monde. Mais pour nous en Afrique, c'est un peu difficile parce que la plupart des machines que nous achetons viennent d'Europe, d'Asie. Et quand ces machines ont des problèmes, on a du mal à les réparer ou bien on a du mal à trouver des pièces de rechange. Et c'est ce qui nous a poussé, nous, au niveau de la ferme Medusa, à commencer par penser autrement. Ça fait très longtemps que nous cherchons une machine pour pouvoir mettre en morceaux nos herbes. On a eu des propositions depuis la Chine et on devait les acheter, mais on ne les avait pas achetées parce que on avait eu une mauvaise expérience avec une couveuse que nous avons achetée en Chine. Et quand la couveuse a des problèmes, on voulait changer une pièce. On achète la pièce un peu partout, alors on n'a pas trouvé. Et on nous dit qu'on doit commander encore la pièce depuis la Chine. Et ça nous a déçus. Grâce à cela, je me suis dit, il faut que je trouve cette machine pour broyer mes herbes en Afrique. Il faut trouver quelqu'un qui le fait en Afrique. Et j'en discutais avec un ami qui me disait que c'est ce qui se fait principalement au Burkina. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils envoient des plans et autres aux forgerons et ils les aident à créer ce dont leur agriculture a besoin. Pourquoi ne pas le faire également chez nous au Togo? Et dans mes recherches, j'ai vu un monsieur qui le fait et on l'a suivi, on a vu ce qu'il fait. Et grâce à lui, maintenant, nous avons notre machine pour pouvoir broyer, pour pouvoir mettre les herbes en morceaux pour nos animaux. Je fais cette vidéo parce que ce monsieur, par exemple, nous avons causé avec lui, nous avons dit ce qu'on veut et il nous a fait une machine qui pratiquement coûte moins cher que ce que je devais acheter en Chine. Ça coûte moins cher que ce que je devais acheter en Chine. Et l'avantage également, c'est que je suis proche de mon fournisseur. Et quand il y a un problème, je peux rapidement le voir pour qu'il me dépanne, pour qu'il arrange ce que j'ai comme problème. Je n'aurai pas besoin de commander une pièce quelque part. Donc, ça c'est un avantage que nous avons en utilisant le matériel qui est fabriqué chez nous. Donc, nous sommes obligés, pour mieux faire notre agriculture, notre élevage, de faire recours aux machines. On ne peut plus faire cela comme nos grands-parents le faisaient. On aura toujours besoin des machines. On a besoin des machines pour pouvoir agrandir la production. On a besoin des machines pour pouvoir agrandir la production. Mais les machines, si les machines sont fabriquées chez nous, c'est encore meilleur. Donc c'est très important d'encourager
des gens qui veulent investir dans la fabrication des machines agricoles. Nous avons besoin réellement de ces machines pour mieux faire notre agriculture, notre élevage. Nous savons que nous sommes dépendants plus ou moins de la nature au niveau des pluies, mais au niveau des main-d'œuvre, au niveau des machines également, il ne faut plus qu'on soit dépendant de l'extérieur. Il faut qu'on arrive à fournir, à fabriquer ces machines chez nous. Et vous savez aussi que actuellement l'agriculture a un problème de main-d'œuvre, surtout dans mon pays, le Togo. Je ne sais pas si c'est la même chose chez vous également. Les jeunes ne veulent plus s'adonner tellement à l'agriculture. Donc, on a moins de main-d'œuvre actuellement. Donc, ce qui peut combler ces main-d'œuvre, c'est les machines. C'est les machines qui peuvent combler ces main-d'œuvre. Et il y a de grandes machines qui ne sont pas données à n'importe qui. Donc, on ne peut pas se procurer ce genre de machines. Donc, on peut commencer mollo, petit à petit, fabriquer des machines dont on a besoin. Les machines qui vont nous aider à faire le sarclage. Les machines qui vont nous permettre à faire les semis. Les machines qui vont nous permettre à dispenser l'engrais. Les machines qui vont nous permettre à faire l'arrosage et autres. Donc, fabriquer localement et dont le coût sera moins cher par rapport aux machines importées et qui va nous permettre également, en cas de besoin, en cas de maintenance, d'aller rapidement vers un forgeron, vers un soudeur à côté qui peut nous aider à arranger nos machines. Parce que la machine dont je parle, ma couveuse, ça fait pratiquement 2 ou 3 ans maintenant que je n'utilise plus. Ça fait pratiquement 2 ou 3 ans que je n'utilise plus et je ne peux plus l'utiliser. À moins que je commande la pièce depuis la Chine. Alors que si c'était une couveuse qui était fabriquée localement, très rapidement, on pouvait trouver une solution. Donc c'est très important de chercher à aller vers les fabrications locales pour nos besoins en machines, en outils agricoles. Moi, j'ai eu cette présence d'esprit de ne plus acheter cette broyeuse depuis la Chine parce que c'est un problème avec la couveuse. Et je ne veux plus tomber dans le même problème. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, bien qui font l'agriculture, qui ont ce genre de problème. Ils achètent des machines très chères. Ces machines arrivent et après, ils ne peuvent plus utiliser ces machines à cause des pièces qui manquent ou bien à cause de la matériel qui n'a pas été bien fait et autres. Donc, essayons d'encourager nos ouvriers, nos forgerons, nos techniciens à pouvoir mettre leur savoir au service des agriculteurs, des éleveurs que nous sommes. C'est très important. C'est très important de pouvoir aider l'agriculture avec le savoir que nous avons à notre niveau. Ça va aider énormément l'agriculture que nous faisons. Ça va aider énormément l'élevage que nous faisons. Donc, c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin par rapport à mes expériences. Et cette machine que nous avons prise déjà, nous l'utilisons. Nous sommes très heureux, très fiers d'avoir cette machine dont le coût est pratiquement le même que ce que nous devons acheter en Chine. Et au moins au niveau de la maintenance, nous sommes sûrs que très rapidement on peut venir à nos secours si nous en avons besoin. Et on a une machine qui travaille très bien. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Si tu as aimé la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Elza Group, abonne-toi à notre chaîne Elza Group, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.